proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, vous préférez le mariage comme d'habitude à la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vacciné personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre c'est toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur général de la santé, madame la directrice générale de la santé de Moélie, chers collègues ici présents, merci Dada pour la clarté de la présentation. C'est en tant que participant à donner nos contributions à cette réunion. La première il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui sont bien faites sûrement. Mais je voulais peut-être revenir sur deux aspects. On a parlé des extincteurs qu'on a remis aux structures de santé. On a parlé des vaccinateurs qui étaient recrutés, 8, et les extincteurs, il y avait 11. Et relater un fait que j'ai vécu ici à Montpellier. On était en retraite ici, madame la représentante, le bureau de l'OMS, et au départ, arrivé à l'aéroport, il y avait un malade mental qui a mis le feu dans le nouveau aérogare non terminé. Donc on était là, toute l'équipe de l'OMS était là. La fumée commençait à... Et puis il y avait des véhicules d'extension qui étaient là. On dit, mais mettez les véhicules à contribution. On a dit que les batteries étaient prises. Ça m'a un peu surpris. Comment? Il y a un avion qui va partir. Il y a des véhicules qui sont là pour... Et puis il y a le feu. On dit que les véhicules ne peuvent pas aller éteindre le feu parce que les batteries ont été... Donc ça, c'est un fait. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Maintenant qu'on a les extincteurs dans les structures, l'efficacité, c'est si les gens qui doivent les utiliser sont formés. Et ils doivent être régulièrement formés. Et puis ces produits, dans tous les bureaux, on peut les avoir. Mais c'est des produits qui ont des durées de vie. Il faut que ça soit renouvelé. Le projet qu'on passe les a achetés, mais dans 2 ans, il faut changer, ou dans 3 ans. Et il faut tout le temps former les gens, parce que si on a des inspecteurs et que les gens qui sont là ne savent pas les manipuler, ça ne servira à rien. J'ai relaté l'effet de l'aéroport pour faire la simulation par rapport à ça. Et puis, deuxième point, il y a eu, sur le coordinateur, 8 vaccinateurs recrutés, payés par, j'espère que probablement s'ils ne sont pas encore recrutés par la fonction publique, voir comment, parce que s'ils étaient là, c'est qu'ils apportaient un appui à la population, vacciner les enfants. Donc s'ils sont là, on doit peut-être, comme dans le cadre de la pérennisation, voir comment les recruter. Et je prends un exemple et je m'arrête là. On était au Costa Rica avec Dr Afan, pour les pays qui sont en train d'éliminer le palu. Costa Rica, on était parti au Costa Rica. Et puis, les bons exemples qu'on nous a présentés, c'est que les pays qui ont pu consolider l'élimination, ce n'est pas le fait qu'il n'y a pas de cas, c'est comment garder le statut que le palu ne revienne plus. Donc, un des pays a donné son expérience, ils ont dit que tous les agents de santé communautaire qui étaient utilisés dans le cadre de la surveillance, ils ont été tous recrutés par l'État et payés. Avant, ils étaient pris par un projet, mais dès que c'est fini, le gouvernement s'est engagé parce que le gouvernement voulait consolider les acquis. Donc, quand nous parlons de consolidation des acquis, il y a des engagements qui doivent être pris. Et parmi ces engagements, c'est s'il y a des gens qui étaient pris en charge par un partenaire, maintenant le partenaire se retire,
pour ne pas pénaliser les enfants qui étaient vaccinés, voir comment garder ce personnel dans le système. Voilà les quelques éléments de réflexion que je voulais apporter à votre attention. Merci. Je vais présenter le témoignage du docteur Abdelanzi, du docteur Massur, qui ne sont pas non seulement des témoignages, mais des plaidoiries, je dirais, des plaidoiries. Et je peux rassurer l'assistance ici que tout ce que le docteur Abdelanzi, le docteur Massur, le ministère de la Santé a bien noté, et il peut garantir ici que déjà beaucoup de choses sont en cours, qui sont faites. Comme par exemple l'a dit ici le coordinateur, sur les 8 vaccinateurs, une bonne partie déjà est, on a trouvé des solutions. Et puis, pour ce qui est aussi de la pérennisation des avis, c'est dit ici, je le répète encore, il fallait quand même qu'on pérennise au moins, qu'on garde au moins ce que nous avons pour pouvoir avancer. Il ne faut pas qu'à chaque jour, on achète des assiettes, on les casse, on achète des assiettes, on ne peut pas avancer le plus que ça. Donc il fallait quand même que nous tous qui sommes ici, nous sommes les gardiens, nous sommes les gens qui devront quand même pérenniser ou bien garder ce bien-là que nous avons reçu pour pouvoir avancer le pays comme ça. C'est avec cet amour-là que je déclare terminé ici et je vous remercie.